Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo réponse à un commentaire que j'ai reçu lors de ma dernière vidéo où il me dit ta vie vraiment minimaliste, très économe, je peux pas l'appliquer à ma vie car je fais des dates et j'en ai à chaque fois pour 150 € de restaurant, de cocktails et tout ça, donc pour lui ça me paraît impossible mon train de vie. Et voilà, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo en réponse parce que c'est un phénomène qui est contre-intuitif, qui va au-delà des rencontres. C'est sur le côté la générosité. On pense que c'est une valeur perçue qui va nous faire être appréciés. En vrai, c'est contradictoire, mais la générosité appelle plus à de l'indifférence, voire du mépris. Alors je vais vous expliquer ça. Reprenons déjà l'exemple quand on est en date. En fait, une femme va peut-être sur le papier apprécier un homme qui lui paye le restaurant. Le problème, je vois deux problèmes, c'est que premièrement, tu vas avoir des femmes qui connaissent, comment dire, qui vont profiter de toi parce que elle va savoir qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont généreux et elle va pouvoir se faire payer des restaurants comme ça. Donc déjà, la règle du jeu, elle est pas bonne parce que comment tu fais le tri entre les femmes qui veulent juste profiter de se faire payer un restaurant et des femmes qui sont sincères dans leur démarche. Et même les femmes qui sont sincères dans leur démarche, c'est pas parce que tu leur as payé le restaurant que tu vas conclure. Et c'est ça le piège, c'est que combien de dates finissent vraiment par aboutir sur quelque chose de sérieux? Eh bien, il faut faire une dizaine de rencontres minimum. Tu peux pas te permettre comme ça de claquer 150 € à chaque fois que tu fais une rencontre. Surtout que la valeur perçue, tu penses gagner des points parce que tu offres un restaurant à une femme. En vrai, non seulement tu gagnes pas de points, mais en plus tu en perds. Alors sur le court terme, les femmes vont tous dire qu'un homme galant, un homme généreux, c'est quelque chose qui leur plaît. Alors sur le papier, bien sûr qu'on aime tout ça. Moi aussi, j'adorerais qu'on m'offre des restos, qu'on m'offre des cadeaux. On aime tout ça, être des gens généreux. Mais en vrai, si vous analysez bien, vous allez vous rendre compte que autour de vous, il y a toujours des gens généreux. Vous allez avoir toujours une collègue de boulot. Vous allez toujours avoir une collègue de boulot qui vous offre comme ça qui offre des cadeaux, pas forcément des cadeaux, mais qui apporte à manger, qui fait des gâteaux. Et vous allez voir que ce genre de filles, ce genre de mecs qui sont très généreux, dans la boîte, tout le monde les apprécie à peu près, mais personne les aime vraiment. Parce que vous passez pour la personne gentille. Ah, voilà, on passe dans la catégorie des gens gentils. Et les gens gentils, il y a un côté péjoratif. Ça veut dire que inconsciemment, on se rend compte que la personne, pour se faire aimer, a besoin comme ça d'offrir gratuitement des choses aux gens. Elle achète l'amitié. Et on le conscientise pas forcément, mais inconsciemment, justement, on s'en rend compte. Même si on met pas des mots dessus, on va mépriser ce genre de personnes. En plus, ça va devenir une sorte de standard. On te qualifie de gens généreux, et si tu ne l'es plus assez ou un peu moins, eh ben, on va pas comprendre. Donc c'est vraiment contre-intuitif. C'est contre-intuitif. Et la deuxième erreur d'offrir un restaurant comme ça à tous tes dates, surtout au premier rendez-vous, c'est la charge émotionnelle que tu y mets. Ça veut dire que tu peux pas mettre 150 € pour une inconnue qui vient juste faire connaissance. Elle vient juste pour faire connaissance. C'est comme si tu lui donnais 150 €, un billet de 150 €. C'est comme si tu lui donnais de l'argent liquide. Tu lui dis tiens, je te donne 150 € pour pouvoir discuter avec toi. T'imagines? Enfin, je sais pas si t'imagines la scène, quoi. Si à chaque fois que tu as un date, tu gagnes 150 €, bah, les femmes, elles feront que ça, elles feront que des dates. C'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup de femmes qui vont faire ça juste pour avoir un restaurant, parce que indirectement, c'est de l'argent que tu lui donnes gratuitement. Et quelqu'un qui te donne l'argent gratuitement, ça n'a pas de valeur. Donc une femme qui obtient comme ça de toi 150 €, peu importe que ça soit de l'argent liquide, que ça soit par un restaurant, recevoir de l'argent ou un cadeau sans l'avoir mérité, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça en fait? C'est ça qu'il faut se dire, c'est quand une personne elle-même, elle va se rendre compte qu'elle n'a pas mérité ça, donc elle va se dire, s'il est capable de dépenser 150 € alors que j'ai rien fait pour le mériter, c'est qu'il estime
qu'il a moins de valeur que moi. Donc de suite, tu la mets sur un piédestal. Elle va se dire, moi j'ai cette valeur-là parce que le mec, sans me connaître encore, rien qu'avec ma beauté, parce qu'il a pour l'instant il a vu que mon physique, rien qu'avec ma beauté, il m'a qualifié de femme vraiment très belle par rapport à moi, à ses standards à lui, et il pense que j'ai plus de valeur que lui. Donc déjà, vous partez avec un grand handicap, parce que une femme qui se dit j'ai plus de valeur que lui, bah pourquoi elle restera avec toi? Tu crois que parce que tu lui payes 150 €, elle va se dire ah mais c'est bon, j'ai trouvé le bon pigeon? Bah alors oui, ça peut arriver en plus, c'est ça le pire. C'est que soit tu vas tomber sur des femmes comme ça, vénales, qui vont se dire ah ben lui, il est généreux, il est en demande, je vais pouvoir bien en profiter. Il va être très généreux avec moi, mais c'est des relations qui vont être vraiment pas intéressantes pour toi. Ça va être des gens qui vont profiter de toi. Soit tu vas tomber sur des femmes de valeur et qui vont se dire bah il n'est pas à mon niveau, parce que tu es en train de lui démontrer dès le premier rendez-vous, tu es en train de lui dire j'ai moins de valeur que toi. Donc c'est une grosse erreur. Et deuxièmement, c'est la charge émotionnelle. Ça veut dire que payer un resto, ça peut se faire, mais jamais au premier rendez-vous, par exemple. Le premier rendez-vous, ça doit être quelque chose déjà de partagé. Même un café, j'ai même envie de dire qu'un café, tu n'as même pas à lui payer. Bon, je plaisante parce que un café, il y a l'addition qui arrive, ça serait un peu mesquin de dire on fait 1 € chacun. Donc là, mais ça peut être elle qui paye. Et essaye plutôt, même j'ai envie de te dire, essaye de te faire payer le café par la fille, parce que ça sera justement un signe d'engagement de sa part. Ça veut dire que c'est là où je veux venir, surtout le sujet principal, c'est de vous dire que celui qui s'attache à la personne, c'est toujours celui qui donne, celui qui paye. Je vais vous donner un exemple. Un enfant, est-ce que vous pensez que c'est l'enfant qui est le plus attaché à sa mère, ou c'est la mère qui est le plus attachée à son enfant? Eh bien, c'est la mère qui est le plus attachée à son enfant. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a investi plus de temps. C'est elle qui, depuis tout petit, lui donne à manger, lui change ses couches, enfin, elle passe sa vie à s'occuper de lui. Plus tu t'occupes de quelqu'un, plus tu t'attaches à cette personne. Donc c'est là que quand tu comprends ça, il suffit, là c'est très stratégique, hein, il suffit, si tu veux être aimé de quelqu'un, fais-toi rendre des services par cette personne. Demande-lui de t'offrir des cadeaux. Alors pas forcément de t'offrir des cadeaux, mais rien que de rendre des services. On pense que pareil, que quand on va rendre service à quelqu'un, ah bah il va m'aimer parce que je lui rends des services. Faux. C'est toujours celui qui rend le service qui s'attache à l'autre. Et c'est ça qui est contre-intuitif. Tu veux être aimé de quelqu'un, ne rends pas service aux gens. Fais-toi rendre des services. Après, si t'es pas un enfoiré, essaye de faire quand même des relations équilibrées. Mais quand tu as compris ce principe, tu ne fais plus l'erreur. Tu ne fais plus l'erreur de payer des choses pour les gens, pour te faire aimer. Tu ne fais plus l'erreur de rendre des services pour te faire aimer. Puisque indirectement, c'est l'inverse qui se produit. Toi, tu investis ton temps, tu investis ton argent, donc tu t'attaches à la personne. La personne, elle n'a rien fait pour le mériter. Elle va non seulement pas l'apprécier à sa juste valeur, mais elle aura même tendance à quelque part te mépriser parce que tu lui renvoies qu'elle a peu de valeur. Donc l'effet que tu recherches, c'est complètement l'opposé. Pour revenir aux relations de couple, la charge émotionnelle est trop forte au début, donc je disais pour payer un restaurant. L'idée, c'est de se dire, une relation, ça se construit sur 2-3 mois, avant que ça soit quelque chose de sérieux. Au début, le premier mois, c'est quelque chose de léger, de fun. Et si tu veux qu'une relation tienne dans le temps, il faut y aller progressivement. En fait, c'est comme la vie, hein, il faut partir d'un point, vous partez d'un point zéro. Le but, c'est d'arriver au couple et à une certaine charge émotionnelle, que la personne t'aime bien. Et il faut y aller comme ça, progressivement. Le but, c'est pas lui en mettre plein les yeux dès le premier rendez-vous, ou les 3 premiers rendez-vous. Parce que ça peut fonctionner, hein. Il y en a qui vont vraiment faire énormément les 3 premiers jours. Ils vont réussir à coucher avec la nana, un truc comme ça. Et d'un coup, le soufflet va retomber parce que même si tu mets quelque chose de très fort au début, tu n'es pas en capacité de monter. Donc tu vas faire très haut, tu vas faire énormément et le soufflet va redescendre et d'un coup elle va être déçue. Alors que tu es peut-être encore largement au-dessus de la mêlée, mais émotionnellement, tu lui mets une charge émotionnelle très forte. Tout ce qu'elle voit, c'est que sa charge émotionnelle descend. Et donc elle va finir par se lasser et te quitter.
Si tu veux que la relation elle dure, il faut commencer petit. Tu commences petit et ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois que vous vous voyez, tu augmentes la charge émotionnelle. Au début, vous allez au premier rendez-vous, tu lui payes un café. Voilà, c'est la discussion qui va primer, c'est ta personnalité. Il faut qu'elle soit réceptive. De toute façon, si ta personnalité ne suffit pas, ça sert à rien d'essayer de combler avec des cadeaux, de le mettre plein la vue, ça sert à rien en fait. Il faut déjà qu'elle soit intéressée par toi. Et tu vas voir que ça qui est intéressant, c'est que si elle est intéressée par toi, ça va pas du tout la déranger, rien que de te payer le café, même te payer le restaurant. Si elle tient à toi, elle va avoir la même réaction que toi, hein. C'est je veux ce mec il me plaît. Si vraiment elle veut t'avoir, elle va vouloir te séduire. Et elle, la séduction, ça va être aussi de dire, pour qu'il m'aime bien, je vais lui payer des choses. Elle va avoir la même réflexion que toi en fait, hein. Donc l'idéal, c'est de faire quelque chose d'équilibré. Mais si tu arrives en plus à te faire payer un café, un resto, bravo, c'est jackpot parce que c'est elle qui va s'attacher à toi. Et toi, tu vas penser que si tu fais ça, tu vas passer pour un goujat, tu vas passer pour un je sais pas quoi. Mais en fait, si la fille, elle te juge par rapport à ça, c'est juste que son intérêt pour toi est trop faible. Donc, je suis pas en train de dire qu'il faut profiter des gens, mais je suis en train de dire que quand tu as compris ce mécanisme, tu peux en jouer et essayer de recalibrer comme ça et de faire des choses qui n'étaient pas intuitives à la base. Et oui, tu peux t'en servir pour inverser le processus. Donc dans l'idéal, comme ça, dans les premiers temps, tu commences par un café. Après, au bout et pareil, il ne faut pas se voir trop souvent. C'est pareil avec la charge émotionnelle. Si vous voyez, vous vous adorez, vous voulez vous voir toute la semaine, vous allez créer beaucoup d'émotions, beaucoup de charge émotionnelle pendant une semaine. Pareil, ça va retomber le soufflet. Le désir va retomber et au bout de 2-3 semaines, la relation est finie. Si tu veux qu'une relation fonctionne, tu mets peu de charge émotionnelle au début. Quand ça matche bien entre vous, vous vous forcez à pas vous voir. Vous voir que 2 fois par semaine. Si tu te vois que 2 fois par semaine, il va y avoir du manque, du désir. Il va être très fort. À chaque fois que tu vas créer du manque, il va créer du désir. Donc voyez-vous que 2 fois par semaine, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et petit à petit, dans ces 3 mois-là, tu passes du café au kebab, au McDo, au resto. Voilà. Graduellement, comme ça, tu fais des choses de plus en plus engageantes, un peu plus d'investissement, des choses un peu plus sérieuses, des rendez-vous un peu plus intimes. Et c'est comme ça que la relation se crée en fait. C'est avec le temps. Avec le temps et la charge émotionnelle qui monte. Tu as le temps de créer des connexions, tu as le temps de t'attacher à la personne et la relation, elle part sur des bonnes bases. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet. Si vous aimez ce genre de contenu, likez la vidéo et je vous dis à très bientôt.